Dans les introductions, nous allons donner la parole à Fabienne Noailly, qui est la présidente de l'AMDRH Bretagne-Est. Merci à vous pour cette petite introduction. Je vais continuer avec le mien. Donc voilà, au nom de toute l'association, je vous souhaite la bienvenue dans cette 22e journée Ressources Plus. C'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir aussi nombreux. Il faut savoir que le projet Ressources Plus, ça a été pour nous un vrai motif de cohésion et de collaboration pour toute la promotion. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons aujourd'hui le résultat d'un travail initié depuis maintenant plus de 7 mois. À l'origine du projet, chaque année, il y a un thème. Ce thème aujourd'hui, vous le connaissez tous. Donc le binôme DG-DRH, je t'aime, moi non plus, un couple à l'épreuve de la stratégie. Alors oui, comme disait Fabienne Noailly, on a eu un petit peu d'audace, puis un petit peu d'humour aussi pour choisir cet intitulé. Mais cela dit, la métaphore du couple n'a pas été choisie au hasard. DG et DRH sont amenés à travailler ensemble. C'est une évidence aujourd'hui. Comment parler de performance sans s'intéresser aux méthodes de management? Comment parler de croissance sans se pencher sur le processus de recrutement? Comment parler d'innovation sans aborder la question des compétences? Oui, les RH ont une place particulière auprès de la direction et peuvent nous laisser penser que DG et DRH forment plus qu'un binôme. En parlant de couple, on aborde la notion essentielle de la confiance, qui se traduit par de la marge de manœuvre, de la liberté donnée à l'autre. Un couple est aussi animé par la passion, une passion nourrie par la différence. Chacun voit en l'autre ce qui lui manque et est attiré par ce petit quelque chose qu'il n'a pas. Et ce qui n'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais, comme le chantait Jodassin en son temps. Le DRH voit le DG comme le détenteur de l'orientation stratégique de l'entreprise, alors que le DG voit en son DRH la connaissance et la gestion des salariés. Cette attirance soude le couple, pouvant l'entraîner jusqu'à la fusion ou la désillusion. Pour qu'un couple fonctionne, il faut aussi que les deux personnes regardent dans la même direction, partagent des valeurs, une vision commune. Mais l'amour et la haine sont les deux faces d'une même pièce, et parfois le ton monte. Les histoires d'amour finissent mal en général, nous préviennent les Rita Mitsuko. Alors, qu'en est-il pour notre couple DG-DRH? De fait, la relation est asymétrique. Un DG détient un pouvoir que le DRH n'aura jamais. Il est celui qui tranche, et en cas de désaccord, c'est à lui que revient la responsabilité de la décision finale. Mais après tout, ce couple n'est-il pas un mariage forcé? Une confrontation entre des intérêts divergents, un mal nécessaire, un couple où DG et DRH seraient contraints à se dire « je t'aime, moi non plus ». Pour aborder ces questions, deux tables rondes vont se succéder cet après-midi. La première autour de la place prise par la dimension stratégique dans la relation DG-DRH, et la seconde sera plus centrée sur la dynamique de la relation en elle-même. Vous êtes plus de 100 professionnels réunis cet après-midi. C'est un record. Et une fois n'est pas coutume, il n'y a pas que des professionnels RH, puisque les dirigeants se sont joints à nous pour cette édition 2017. Les échanges qui vont suivre seront l'occasion d'un partage d'expériences, d'un croisement de points de vue, et nous espérons de l'émergence d'idées nouvelles. Pour enrichir ces échanges, nous vous invitons à y prendre part et à alimenter le débat par vos questions. Nous vous laisserons pour cela un temps à la fin de chaque table ronde. En guise d'introduction, nous allons vous parler de la place que prend la fonction RH dans les TPE et les PME avec des analyses issues de l'Observatoire des dirigeants. Je laisse donc la place à Claire, Marie-Sara, Marine et Margot, étudiantes en Master RH, et Camille et Marine de notre promotion de Master 2. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi. Ça y est, ça marche. Alors en fait, la conclusion, je crois que vous l'avez bien faite, bravo à toutes les deux, la synthèse de la journée. Donc on va passer au remerciement avec Maxime. Donc comme c'est un petit peu long, c'est réparti. Tous les gens qu'il faut remercier, puis en fait, on va quand même essayer de ne pas faire trop long. Donc j'ai une petite liste quand même. Je vais commencer par remercier les responsables de cette salle de l'Agrocampus qui nous ont accueillis. C'est pas la première fois, mais c'est toujours, ça se passe toujours très très bien. Donc je crois que les étudiants tiennent à remercier monsieur Stéphane Crétet en particulier. Je ne sais pas si nous entend, mais comme tout est filmé, il y aura des traces, qui a été apparemment donc, de grande qualité dans son accueil, dans sa réactivité, sa disponibilité. Je tiens aussi à remercier donc, tous les dirigeants de l'Observatoire des dirigeants qu'on lance à l'IGR, avec Gonel Papo-Okawa qui est ici présente, tous ces dirigeants qui ont donc contribué, qui ont donné leur temps au mois de février cette année, lors d'entretiens assez longs avec nos étudiants, très tôt le matin, et qui ont permis d'alimenter tous les échanges et puis
d'alimenter aussi les tables rondes sur les idées de tables rondes pour cette journée, et puis qui vont aussi alimenter l'introduction qui a été présentée cet après-midi. Je voulais aussi remercier la NDRH, Bretagne Est, pour son implication constante dans ce master, pas seulement dans la journée, mais dans le master GRH dans son ensemble. Donc c'est vrai que c'est très important pour le master, pour nos étudiants. Je remercie en particulier donc, sa présidente, Fabienne Noailly, qui s'est exprimée tout à l'heure, puis aussi Émilie Rivaud, qui est là, et puis Magali Guiriec, qui est peut-être là, voilà, ici, qui ont toutes les deux assuré le suivi donc, aussi de ce projet Ressources Plus avec les étudiants cette année. Alors là, Maxime m'a laissé un truc assez dur, hein, il m'a laissé toute la liste des organismes qui ont subventionné la journée. Donc c'est pas le plus simple à retenir. Donc, et c'est pourtant très important, puisqu'évidemment il y a un coût à cette journée, donc on a des partenaires et des organismes qui sont fidèles, notamment évidemment l'IGR de Rennes, mais aussi la Fondation IGR, Rennes Métropole, l'association Cheveux de Tête, IGR Alumni, l'association des anciens, et puis il y a aussi le Fonds de solidarité pour le développement des initiatives étudiantes de l'Université de Rennes 1. Donc bien sûr, toutes ces subventions sont indispensables pour le bon fonctionnement d'une journée comme aujourd'hui. Voilà, donc les meilleurs pour la fin, sans trop d'émotion, parce que je vais essayer d'être forte cette année. Les anciens étudiants savent bien, j'ai toujours un petit peu de mal à ce moment-là. C'est pour remercier donc évidemment tous les étudiants, je vais encore avoir un petit peu de mal, de cette promotion, du Master GRH en formation initiale. Ça y est, je passe la deuxième émission. Qui vraiment, voilà, ont œuvré toute l'année pour la réussite de ces journées. C'est vraiment un gros travail. Comme vous avez pu constater, on ne se rend peut-être pas compte qu'en amont, il y a toute une organisation, des commissions, etc. Et puis, il faut des petits déjeuners qui seront demain. Je m'en skipper. Des petits déjeuners qui vont organiser, etc. demain pour aussi financer donc, cette journée. Et puis cette année, on a eu la particularité peut-être d'avoir un groupe extrêmement bien soudé, n'est-ce pas, pour les anciens, très collectif. Hein, vraiment, je crois que c'est un groupe qui a été animé par un vrai esprit collectif, constructif, pour reprendre les mots qui ont été dits précédemment. Je crois qu'il y avait beaucoup de confiance entre vous, de transparence, de communication. Et donc, je pense que c'est un groupe qui a très très bien fonctionné. Donc voilà, je suis très émue toujours quand je félicite les étudiants. Donc bravo en particulier à Maxime, qui est ici présent, qui était président de l'association, Maxime Lalande, et puis à Leslie, qui est là-bas, qui est cachée. On ne l'aura pas beaucoup vu aujourd'hui. Leslie Seri, qui était vice-président, donc tous les deux, je pense aussi, ont eu un bon fonctionnement. J'ai cru comprendre que vous étiez très complémentaires. Donc un joli binôme, c'est un binôme président-vice-président qui a, je crois, bien fonctionné. Voilà, donc bravo à tous les deux, bravo à tous les étudiants. J'avais prévu une petite phrase en plus, mais je ne vais pas réussir à la dire. Donc je m'arrête et je passe la parole à Maxime. Merci. Moi, je suis un peu moins habitué aux remerciements, donc ça risque. C'est un garçon de amateur. Je vais essayer de pas pleurer, moi. Donc, en premier lieu, je tenais à remercier, au nom de toute l'association, bien sûr, le Subtis, qui nous a permis de filmer cette journée Ressources Plus, donc qui nous a mis à disposition notamment du matériel, qui nous a donné des conseils techniques. On adresse aussi un remerciement chaleureux au cabinet d'avocats Fidal, qui nous sponsorise pour la deuxième année consécutive, et on est très contents de ce partenariat. Merci à eux. Nous tenons aussi à remercier Julia Cheninger du service vie associative de l'IGR qui nous a accompagnés tout au long de l'année. Et voilà, on a eu beaucoup d'échanges de mails avec elle. Elle a été importante pour nous. Merci également au bureau des élèves de l'IGR qui œuvre pour la bonne marche de la vie associative à l'IGR et qui nous a aidés en termes d'organisation et de communication avec les autres associations. Merci à Franck Burelier qui nous a accompagnés avec beaucoup d'implication dans l'organisation de tous les cafés RH de cette année 2016-2017. Nous adressons également un grand merci à Anne Vaillot, qui a été d'un soutien remarquable dans l'avancée du projet Ressources Plus et qui nous a toujours aidé avec beaucoup de disponibilité et beaucoup d'intérêt pour nos préoccupations. Plus largement, nous adressons aussi des remerciements à tous les corps enseignants de l'IGR, en tout cas les professeurs enseignants-chercheurs en ressources humaines qui nous ont aidés chacun à leur façon, que ce soit sur la recherche thématique ou en nous faisant bénéficier de leur réseau professionnel. Nous remercions bien sûr très chaleureusement tous les intervenants qui ont participé aujourd'hui aux tables rondes, parce que voilà, c'est eux qui ont fourni la matière, le contenu de cet après-midi. Merci beaucoup à vous.
Nous tenons aussi à remercier tous les étudiants de Master 1 qui sont venus donner un coup de main aujourd'hui, c'était super sympa. Donc je termine, à titre personnel, j'aimerais féliciter toute l'association Ressources Plus 2016-2017. Voilà, vous avez tous et tous donné beaucoup pour ce projet cette année. Et voilà, il est abouti, donc c'est super. Moi j'étais super content en tant que responsable, en tant que président en tout cas, de pouvoir travailler avec vous. C'était vraiment un vrai plaisir, donc merci à vous tous et toutes. Je souhaite aussi faire honneur aux responsables de commission qui ont accepté de prendre des responsabilités dès le début de l'année et qui les ont assumées jusqu'au bout, et ce avec beaucoup de réussite. Pour terminer, j'adresse aussi un remerciement tout particulier à la vice-présidente, sur qui j'ai pu compter en toutes circonstances et qui a abattu un travail énorme, toujours avec beaucoup de rigueur. Merci les filles. Voilà, donc on va maintenant... Bien sûr, on pourrait conclure cette journée sans remercier vous, participants. Comme je le disais en introduction, vous avez été plus de 100 professionnels, mais en tout, c'est plus de 180 inscrits qui se sont inscrits à la journée Ressources Plus. Et c'est vraiment c'est exceptionnel pour la journée Ressources Plus, c'est vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup à vous. Et maintenant, je vais demander, donc Anne Joyot est déjà là, je vais demander aussi à Franck Burelier de venir sur la scène. Ainsi qu'à tous les intervenants à la table ronde. Allez, tenez. Et donc Magali Guériette, Émilie Réau et Fabien Noailly de l'NDRH. De remerciements, on va faire un petit cadeau. Merci à tous pour venir sur des échanges un peu plus informels. On vous invite pour la deuxième fois de l'après-midi à manger un petit peu, donc c'est un cocktail qui est prévu en sortant de la salle. Merci à tous.